Aujourd'hui, Adobe Premiere Rush, nous allons voir les graphiques et textes. Alors, pour ce faire, en fait, il faut comprendre que pour notre document final, on veut soit un générique de fin, un générique de début, peut-être aussi un texte au-dessus qui indique certaines informations. Si c'est en lien avec un documentaire ou en fait un fichier pour final vidéo pour les réseaux sociaux. Alors, pour ce faire, je vais dans la boîte à outils, dans la colonne de droite ici. Je pointe et je peux lire ici graphique. On voit toujours le raccourci qui est le majuscule, euh, la touche accent aigu. Alors faites votre choix parmi une sélection de titres et graphiques, puis personnalisez le texte et la police et la couleur. Je clique maintenant pour voir ce qui se passe ici comme ça. Si je clique le graphique et le genre de petit point point de suspension ici pour installer un modèle, donc je peux aussi avoir des modèles à installer en permanence ici que je peux télécharger d'Internet ou en fait comme ici. Donc je pourrais utiliser les éléments qui sont ici pour faire ça. Maintenant, moi je vais utiliser les éléments qui sont déjà inclus dans le logiciel. Alors ajouter un graphique ici. Donc ils apparaissent dans la colonne de gauche. Et on a trois sections, titre, graphique de transition et incrustation. Alors, si je veux voir en plus grand les exemples qui me sont donnés et que je choisis titre ici, je vais pouvoir faire plus ici. Si je veux passer d'une section à l'autre, en fait, au niveau de ce qui m'est présenté, alors je peux passer ici à graphique de transition et je peux passer ici à incrustation ou à ce que j'ai dans la section enregistrée que j'ai montré précédemment. Alors, si je commence avec un titre, là, c'est important, avant d'appliquer un titre, de bien positionner le lecteur sur la ligne de temps, parce que ça va se positionner en conséquence de sa position. Alors, si, exemple, je prends ici First Name, okay, donc ça, c'est un texte générique, on va pouvoir le changer. Je vais cliquer là-dessus. On voit ici en bas que le bouton Ajouter devient actif, et je clique ici. Il s'ajoute. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ajoute au-dessus. Donc, ça n'influence pas sur en fait, ça a une influence, oui, parce que ça va par-dessus l'image. Alors, si nous, on veut un titre sur fond noir, à ce moment-là, on le prend et on le déplace au début. Les clips vont se déplacer au début, comme ça ici, et les clips vont se déplacer naturellement vers la droite. J'ai un fond noir parce que par défaut, en vidéo, s'il n'y a pas d'image en dessous, le fond est noir, c'est une convenance. On verra que dans Premiere Pro, il y a d'autres options possibles. On peut mettre un fond de couleur. Ici, c'est noir, il n'y a pas d'option autre que ça. Maintenant, ce que je peux faire, quoi que je pourrais rajouter un graphique, une image, etc., mais probablement, on prend les options du logiciel. Maintenant, si je veux modifier ça, ou exemple, si je veux rajouter une transition ou un élément entre deux éléments ici, je vais changer ici de mode, je vais aller chercher ici graphique de transition. Là, je vais prendre ici, ça ici. Je vais l'ajouter. Il va s'ajouter au niveau du curseur ici. Et si je le fais jouer, on voit ici qu'on voit on voit le titre qui s'ajoute et on voit que ça remplit l'image complètement. Alors, c'est vraiment, ça prend tout l'espace, contrairement au titre qui prend une partie, et on voit la transparence par rapport au titre. Les graphiques de transition permettent de cacher carrément l'image à ce niveau-là. Maintenant, je vais prendre ici, peut-être une incrustation ici. Je vais aller chercher les incrustations ici. Et je vais incruster un élément, peut-être un effet vidéo, tiens. Alors, je vais prendre ça ici, je vais mettre au début comme ça, du dernier clip, et je vais activer le bouton Ajouter. Et cela s'ajoute ainsi. Et je peux aussi, comme c'est un élément graphique vidéo, je peux le réduire à la largeur complète de mon image. Maintenant, je peux aussi ajouter, parce que là, on va voir qu'il y a une transition ici, donc il y a rien qui m'empêche aussi de mettre une transition associée à ça ici. OK, alors si je le fais jouer, la transition se joue aussi sur ce fichier-là. Ici, ça imite un cadre de vidéo avec un record. Alors, si on le fait jouer comme ça ici. Donc ici, c'est un graphique, il n'y a pas nécessairement de texte dans celui-ci. Par contre, si je choisis, bon, j'ai choisi des éléments avec texte, alors allons voir mes options avec texte ici, comme exemple celui-là ici. Ce que je vais faire, je vais le remettre au-dessus pour que ce soit intéressant, mais je vais le raccourcir pour que ce soit
vu comme ça. Puis là, je vais enlever celui-là. Il faut dire qu'ici, il ne faut pas trop en mettre non plus. J'ai beaucoup d'éléments pour un clip qui dure moins de 20 secondes. Alors, on va essayer d'être concis, puis de pas faire. Faut pas que ça fasse grosse pizza. On s'entend. Il faut qu'il y ait un esthétisme établi là, quand on crée un clip comme ça avec des titres et des éléments graphiques. Maintenant, avec ça ici, je vois mon curseur ici. Donc, bon, il y a un petit délai ici toujours, là, parce que c'est comme une animation en boîte. Il y a un petit délai de pouvoir, en fait, pouvoir lire l'élément avec fluidité. Bon, on voit le principe ici, ça s'affiche et ça devrait aussi disparaître. Maintenant, qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Bien, plusieurs choses. Alors, si je clique ici, je vais retomber, si je viens voir mes éléments graphiques ici par rapport à mon texte qui est sélectionné. Je vois ici l'élément qui s'appelle First Name, Last Name. Ici, on va l'appeler, on va sélectionner tout ça et on va cliquer. On aurait pu aussi cliquer le curseur texte pour faire CTRL-A ou en PC ou commande A en Mac. C'est possible aussi. Je vais taper ici l'usine. Usine comment? De béton. De béton, mettons. On improvise quelque chose. Et je vais pouvoir ici tout sélectionner comme ça ici et choisir une police. Moi, je ne veux pas du Montserrat parce que mes polices, pour qu'elles s'affichent par des filtres de sélection, dans le sens que j'ai des priorités, je peux appliquer des étoiles aux polices préférées et elle va s'installer au, au premier bloc ici. On voit une petite ligne fine. Alors, mes polices préférées, comme ça ici, vont s'installer comme ça ici. OK? Donc, ils vont rester en première position. Moi, je veux du Myriad Pro et je vais aller chercher ici une police qui ressemble, mais qui est en black pour faire plus d'espace. Et maintenant, j'ai toutes mes options liées à ça. Alors, j'ai corps de police. N'oubliez pas qu'il y a une animation où ça grossit, donc je n'exagérerai pas ici. La couleur par rapport au fond, le blanc me va bien. Sinon, je peux cliquer sur le blanc ici, choisir une couleur avec la pipette ici si je veux. Que je peux me promener, vous voyez, je peux me promener sur la couleur ici. Donc, je pourrais prendre une couleur qui se marie bien, en foncé, comme ça ici. Alors, donc, ça ici, ça marche moins bien, OK? Alors, donc, c'est des essais et des erreurs. Je pense que le blanc ici est tablé. Alors, je peux venir cliquer ici. Alors, si je ne prends pas la pipette qui est ici, je peux aussi prendre la pipette qui est à l'extérieur, qui est ici. J'appuie comme ça ici. Et je peux me promener aussi, alors, pour aller chercher une couleur de l'image, OK? Alors maintenant, je vais rester en blanc. Alors, je vais rester en blanc comme ça ici. Et maintenant, je pourrais ajouter un contour au texte. Un contour, qu'est-ce que c'est? C'est une bordure. Alors, le contour pourrait être, bon, je sais pas moi, mettons noir, comme ça. Un contour, et où le contour du texte? On voit le contour du texte s'afficher ici, comme ça. Peut-être que là, je pourrais aller chercher justement cette couleur-là pour faire un effet. Donc, je vais cliquer sur la pipette, comme ça ici, et me donner un effet. Alors, si je les sélectionne, ça me donne ça ici. Alors, toujours penser à l'esthétisme. C'est pas inintéressant, mais bon, ça donne un style. Alors, à vous de voir les couleurs par rapport à ça. Et c'est qu'ici, maintenant, on peut aussi ajouter un ombrage. Alors, l'ombrage me donne accès à l'opacité du ton foncé, donc la densité entre 0 et 100, flou de l'ombre, la distance de l'ombre, comme ça ici. On peut distancer ça ici. L'angle de l'ombre, puis l'ombre ici n'est pas noire, on va la mettre complètement noire, comme ça ici. C'est sûr que ce qui dérange un peu, c'est que ça reste comme sélectionné, donc il faut cliquer à côté pour voir le résultat final. Donc j'ai un texte légèrement ombré. Alors ça me convient. Ce qui me convient moins bien, par contre, c'est le contour. Alors j'enlève le contour et on devrait voir plus l'ombre à ce moment-là. Quand ça c'est fait, l'usine de béton, j'ai ici, parce que c'est un modèle d'animation, alors je peux aussi jouer sur les lignes jaunes de chaque côté. Là, à ce moment-là, je pourrais aller chercher peut-être une couleur autre. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Alors, je clique, je laisse mon doigt cliquer sur le plus foncé. Je vais y aller en plus foncé, tiens, comme ça ici. J'essaie et ça me donne ça. Alors maintenant, si j'attends un petit délai, parce que oui, bon, je viens de changer des choses. Je vais voir si j'attends un peu que tout ça se mette en branle. Je fais jouer ici, comme ça ici. Et voilà, ça apparaît et ça disparaît. Voilà. Donc, au niveau des éléments,
que j'ai par rapport au texte. Donc, je peux faire beaucoup de choses au niveau des corrections. Alors, c'est quand même un modèle. J'ai pas je peux pas modifier le modèle au niveau de sa structure et de son animation, mais je peux jouer sur la couleur, les options, en fait, les attributs de la police de caractère et l'attribut des éléments qui me permettent de, exemple, dans ce cas-ci, les bandes jaunes. Si je viens voir ça ici maintenant, le dernier élément ici. Ici, je n'ai pas de texte. Par contre, j'ai le record ici. J'ai accès au bouton rouge ici. J'ai accès à un ombrage. Je peux faire ici la forme du cercle ici. Alors, je peux faire un contour plus épais ici. Je peux faire la forme du rectangle ici. Encore là, plus épais ici, comme ça ici. Alors, donc, je peux jouer un peu sur les graphiques qui me sont proposés. Je ne peux pas tout modifier au niveau de la structure, mais j'ai quand même des options de transformation en ligne avec ça. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer. C'est comment ajouter texte, graphique et incrustation et transitions entre mes clips pour faire des génériques ou des ajouts esthétiques au niveau de la présentation finale de mon clip vidéo. Alors, à votre tour d'essayer.